La crise sanitaire crée un climat propice à l'essor de nouveaux gourous auxquels Internet offre un nouveau terrain d'expression et de séduction. Comment les sectes profitent-elles de la pandémie? On en parle avec vous, Marie Drillon. Bonsoir, vous êtes vice-présidente de l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes. Et avec nous, depuis la Suisse, Danielle Müller-Tully. Bonsoir à vous aussi, présidente de la Fédération européenne des centres de recherche et d'information sur le sectarisme. Alors en France, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires a enregistré en 2020 des taux records, le cap des 3000 signalements ayant été dépassé. Est-ce que c'est la faute à la pandémie ? La pandémie a beaucoup fait augmenter les appels aussi auprès de nos associations, c'est-à-dire que le climat très changé, le confinement d'une part, et puis l'anxiété, je pense, l'angoisse, a rendu beaucoup de personnes plus vulnérables. Et un certain nombre de personnes, gourous de tout genre, en ont profité, oui, c'est certain. Danielle Müller-Tully, est-ce que le constat est le même à l'échelle européenne ? Oui, tout à fait. Et surtout, ce qui est à remarquer, c'est que ce sont les jeunes qui sont touchés le plus. Ils sont déboussolés, ils n'ont plus leurs cours, ils n'ont plus leurs activités habituelles. Ils ont l'habitude de se réunir, d'être ensemble et ceci leur est retiré. Donc, ils se replient sur Internet, sur Facebook et sur tout ce qui peut les entraîner dans des choses plutôt toxiques. Alors, c'est la grande nouveauté. Les dérives sectaires ne sont plus que religieuses. Elles découlent en grande partie de pratiques alternatives en lien avec les champs de la médecine alternative ou du développement personnel. Qui sont ces nouveaux gourous? Le reportage est signé de nos confrères de France Télévisions. Il s'appelle Thierry Casasnovas, Jean-Jacques Crèvecoeur ou encore Christian Talchaleur. Des personnalités contestées mais qui depuis la pandémie ont vu leur nombre d'abonnés exploser. En quelques mois, le pape du crudivorisme Thierry Casasnovas a gagné 100 000 abonnés sur sa chaîne YouTube pour atteindre 527 000 personnes. Plus de 340 000 internautes aiment désormais la page Facebook du complotiste Jean-Jacques Crèvecoeur. Le médecin suisse Christian Talchaleur, avant la suppression de sa chaîne, est passé de 27 000 à 99 000 abonnés. Et les chaînes de ces nouveaux influenceurs ne se contentent pas de vous montrer des vidéos gratuites, mais elles vous orientent aussi vers leur stage, leur formation. Prendre soin de sa vie, comment tout guérir, avec des tarifs pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros. D'autres, comme Thierry Casasnovas, vous proposent de survivre au coronavirus avec une recette simple. Comment se protéger et survivre au coronavirus? C'est simplement en bâtissant une bonne immunité. Jeûner et ne manger que des fruits et légumes crus. Quelques minutes plus tard, Thierry Casasnovas n'oublie pas d'ajouter... Exceptionnel, c'est que toutes les formations cure de jouvence, vieillir en santé et physio, autant de formations pour cultiver l'autonomie et cultiver les niveaux de santé, eh bien, toutes ces formations vont être en promotion exceptionnelle à moins 25%. La vidéo a depuis été retirée. Des méthodes qui pourraient être dangereuses. Nous avons rencontré une personne qui se dit victime des pratiques prônées par Thierry Casasnovas. Elle a refusé d'apparaître face à la caméra. Nous avons reconstitué son témoignage. Je passais mes soirées à regarder des vidéos, plusieurs heures parfois. C'était un engrenage. J'étais complètement addict. Après avoir changé ses habitudes alimentaires, sa santé se dégrade de plus en plus selon elle. J'ai commencé à perdre mes cheveux, à être fatiguée. J'avais un foie fatigué. Et aujourd'hui, j'ai pas encore récupéré. On a l'impression d'avoir des réponses en fait sur sa chaîne avec ses vidéos, puis on met ça en pratique et ça va pas mieux. Et du coup, on culpabilise en fait. Thierry Casasnovas est visé par une enquête judiciaire pour mise en danger de la vie d'autrui. L'organisme qui lutte contre les dérives sectaires a quant à lui enregistré plus de 600 saisines à son encontre. Thierry Casasnovas a refusé de répondre à nos questions, mais dans un mail, il nie toute responsabilité. Ces personnes ne m'ont jamais rencontré, n'ont jamais discuté avec moi et ont donc mis en place des réformes d'hygiène de vie par elles-mêmes, en dehors de tout suivi, puisque je ne fais aucune consultation. Thierry Casasnovas affirme aussi ne pas être au courant de l'enquête le concernant. Alors ils sont thérapeutes psychocorporels, chamans, coachs de vie. Danielle Müller-Tully, on a l'impression qu'ils se connaissent tous. Est-ce qu'il y a une logique de crime organisé presque ?
Oui, je pense qu'il faudrait dire les choses un peu comme ça. En tout cas, il y a une chaîne, c'est sûr et c'est certain. Ils se connaissent, ils travaillent ensemble depuis longtemps. C'est pas depuis la pandémie, c'est depuis très longtemps qu'ils travaillent ensemble et qu'ils se connaissent et qui au fond ils font cette chaîne-là pour en fait détromper les gens. Et ce qui est effarant, c'est que la peur guide les individus à se mettre entre les mains de ces gens-là qui n'ont aucune qualification, sauf peut-être Tal Chaler, qui était médecin dans le temps, mais dans le temps il y a très longtemps, et qui n'a pas plus la médecine. Marie Drilon, pourquoi les domaines de la santé et du bien-être sont les leviers de ces mouvements aujourd'hui ? Oui, mais ils sont des leviers depuis très longtemps, si vous voulez. Ce qui s'est passé avec ces charlatans que vous avez montrés là, c'est quand même que le confinement, en retenant des gens beaucoup plus devant leur écran, ont favorisé les vues de leurs vidéos sur YouTube et ont créé des espèces de communautés virtuelles, si vous voulez. Mais les dérives autour de la santé, il y a déjà beaucoup d'années qu'on a vu que c'était un créneau très porteur. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en 2019, c'est un quart des signalements qui portent sur des personnes qu'on ne connaissait pas. C'est le signe de ça ? Oui, mais je pense que oui, c'est vrai en 2019, mais en 2020, mais 2019, mais même avant, sur la santé, il y avait déjà autour. Il me semble que le rapport de la Miviludes de 2018 parlait déjà de 40% sur la santé. Ce que nous avons constaté, c'est effectivement une augmentation depuis la pandémie, mais aussi une augmentation dans le domaine du pseudo-religieux. C'est-à-dire que l'inquiétude, l'anxiété et l'angoisse, ce que je vous disais tout à l'heure, elles provoquent une vulnérabilité et un besoin de réponse et un besoin aussi de communauté. Parce que je pense que là, la même chose dans le complotisme, la même chose dans les radicalisations presque... Parce que lui, il dit qu'il n'a pas donné de conseils, donc ce serait en fait des personnes qui se sont radicalisées toutes seules devant la vidéo. Il a quand même donné des indications. Vous parlez de complotisme, on va y venir. Daniel Muller-Tully, est-ce que justement ces mouvements sectaires sont à mettre en parallèle avec les mouvements, avec les théories complotistes, et quelle est la différence entre sectarisme et complotisme ? C'est assez difficile à cerner. Disons que le complotisme répond à quelque chose qui surgit rapidement et dont on n'a pas la réponse immédiate. Donc à ce moment-là, il y a quelque chose qui va surgir du néant et qui va expliquer tout. Absolument tout. Et surtout pas avec des théories qui soient des théories scientifiques et qui soient rationnelles. L'irrationnel est tout à fait admis dans ce genre de choses et répond à toutes les peurs et toutes les questions que les individus se posent. C'est arrivé soudainement, qu'est-ce qui se passe? Alors il y a quelqu'un qui est derrière, ou quelque chose d'inattendu qui est derrière. Vous évoquez tout à l'heure les jeunes qui sont particulièrement visés. Les sectes pullulent sur la toile, YouTube, Facebook, les autres réseaux sociaux. Est-ce que ça facilite la prise de contact ? Évidemment. Évidemment, comme disait Madame Drillon tout à l'heure, les gens et les jeunes sont devant leur ordinateur très longtemps et donc ils peuvent être beaucoup plus vulnérables à cause de ça. Ils sont confinés, ils sont là et vraiment on peut les attraper comme ça. Marie Drillon, est-ce qu'en cette période de grande déstabilisation, est-ce que quand même on n'est pas un peu plus crédule aussi ? Je ne sais pas, on a besoin de réponses, c'est différent, on est inquiet. La science ne les offre pas. Si, la science les offre, mais la science n'offre pas des certitudes. Elle offre certaines choses dans l'état actuel des connaissances, mais elle garde des questions. Tandis que dans une théorie complotiste, par exemple, ou dans des doctrines de mouvements sectaires, il y a des certitudes. Donc ça favorise ça. Moi, je voudrais ajouter à ce que disait Madame Muller que tous les mouvements sectaires s'appuient depuis toujours sur des théories complotistes propres à leur doctrine, si vous voulez. Ce qui a été très nouveau, là, c'est que nos associations puissent être interrogées simplement sur, ben voilà, mon père, mon fils, ma sœur, ma mère deviennent complotistes, ils voient un complot quelque part, ils expliquent tout par ce complot. Ça, c'est sorti, si vous voulez, dans c'est complètement, ça a jailli
hors des mouvements sectaires. Voilà. Mais les processus sont les mêmes. Le processus d'emprise sectaire, de radicalisation et de complotisme qui conduisent à des ruptures, ce sont exactement les mêmes processus. Je vous pose la même question à vous. Est-ce que notre système de certitude s'est effondré? Est-ce que c'est ce qui fait le lit des sectes? À moi? Oui, à vous. Oui, absolument. Le système de certitude, certes, s'est effondré. Comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose de soudain qui arrive qu'on ne sait pas expliquer. Alors à ce moment-là, il faut trouver un responsable. On trouve un responsable, Big Pharma, bien entendu, Bill Gates aussi. Il y a toujours eu dans l'histoire de l'humanité des gens qui peuvent trouver des responsables. J'aimerais qu'on termine sur des questions très très concrètes. Comment on repère une secte? Pour ceux qui nous regardent, Danielle Muller-Tully, à quel moment est-ce qu'il faut s'alerter? Il faut s'alerter lorsque on vous donne pas le choix. Vous avez la vérité et de l'autre côté l'erreur, le mensonge. Donc il y a blanc et noir, le vrai, le faux. Quand on vous met devant ce genre de situation, c'est déjà quelque chose qui est douteux. Quand en plus on vous met sous emprise, qu'on vous dit c'est ça et pas autre chose, quand on fait sur vous des pressions psychologiques, quand on vous enferme idéologiquement, là vous pouvez vous inquiéter. Quels sont les risques, Marie Drion? Alors, je vais compléter ce que dit Madame Muller, parce que pour repérer l'emprise sectaire, il faut, si vous voulez, elle se traduit par des ruptures. Voilà, une triple rupture. Et c'est comme ça que les familles, les proches, etc., viennent nous voir en disant il y a quelque chose qui ne va pas. Une première rupture avec soi-même, c'est-à-dire une personne qui change de valeur, qui change de comportement, qui change d'alimentation très souvent, mais de valeur aussi, si vous voulez. Donc une première rupture, puis ensuite une rupture avec l'entourage, et à la fin une rupture avec la société. C'est-à-dire qu'on ne veut même plus appliquer les lois, le vaccin, etc. Voilà. Et les risques? Et les risques, ce sont vraiment, il y a des degrés différents dans l'emprise sectaire, si vous voulez. Il y en a qui sont, c'est vrai, moins dangereux que d'autres, parce que plus légers, si j'ose dire. Mais le risque, on ne le sait pas avant ça. On ne le sait que quand on est dedans. Et le risque, c'est quand même des préjudices énormes, des préjudices sur la santé, par exemple... la perte de chance de se soigner, avec les conseils des gourous que nous avons vus tout à l'heure sur les vidéos. Ben voilà, non, on soigne le cancer avec de l'eau, en prenant des bains d'eau froide. Le Covid, ça n'existe pas, enfin, etc. Vous voyez, des risques financiers, bien entendu, des risques de rupture avec la vie professionnelle, et puis pour la santé, essentiellement, puisqu'on parlait des groupes concernant les pratiques non conventionnelles. Là, il y a un vrai risque de perte de chance de soins. Une dernière chose pour conclure très rapidement. Ces chiffres sont en hausse de 30% sur les 5 dernières années. La pandémie n'explique pas tout. Non, mais elle a fait croître. Non, mais ça, je crois que la pandémie n'expliquait pas tout, mais on était devenus assez aveugles à l'emprise sectaire dans la société. C'était quelque chose, on le voit bien, nous, nos associations, on avait du mal à se faire entendre. Et là, tout est ressorti de choses qui existaient depuis longtemps. Marie Drion, merci beaucoup d'avoir été avec nous en plateau. Et merci Danielle Muller-Tully d'avoir été avec nous depuis Genève. Merci à vous deux.